Donc, on parle un petit peu maintenant de cette partie, de comprendre comment on établit, le périmètre. Donc, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui est, vraiment documenté, dans le rapport. Donc ça va se faire en fonction, comme je le disais tout à l'heure, des besoins commerciaux, des services, de l'analyse des services, nécessaires et de du on va faire un choix des catégories en fonction de son secteur. Donc ça, c'est très important de le faire en début de projet. Voilà, j'ai remis là, rapidement donc les différents éléments qui vont définir le périmètre. Donc ça va être en termes d'éléments, bah, forcément, ça peut être des entités, hein, dans l'entreprise. Vous pouvez choisir, un certain nombre d'entités, départements qui vont être dans le périmètre ou pas. Donc ça peut inclure des services, des produits. Je vais un peu me décaler pour que vous puissiez voir effectivement tout l'écran. Voilà. Une organisation entière ou une partie. Pareil en termes de services informatiques, mais il va falloir que ce soit cohérent par rapport à la demande client ou par rapport à la demande de l'ensemble des clients, qui sont susceptibles d'acheter vos services. Donc là, il faut réfléchir, après une entreprise, peut passer également, tout le périmètre et tous les services informatiques. Donc ça va être aussi définir les processus qui sont concernés et toutes les mesures et les contrôles de sécurité également, qui vont être concernés par ça. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment cette cohérence entre les objectifs de l'entreprise et l'évaluation, le périmètre d'évaluation. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une vraie, notion de maintien en sécurité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en cybersécurité ou en sécurité, en gouvernance, le maintien, c'est de l'amélioration. Parce que si vous maintenez pas un système, il va se dégrader par lui-même. Donc rien que le fait d'être vigilant sur les incidents de sécurité, sur les risques, de maintenir de la veille et cetera. C'est ce qui permet de maintenir la démarche en place et c'est, peut-être le plus difficile en réalité dans les démarches, que ce soit SOC 2 ou que ce soit 27001, c'est de maintenir, ce niveau de sécurité et ce niveau de conformité dans le temps. Donc on va aussi parler beaucoup parler de ce sujet, parce que je pense qu'il est vraiment très important pour les entreprises.